Alors Marek Alter, vous êtes de confession juive, vous écrivez un roman historique sur les femmes, et pas n'importe lesquelles, les femmes musulmanes. Pourquoi? En effet. Je pense profondément deux choses. L'une, qu'on est rentré dans un siècle religieux qui était prévu par Malraux, c'est vrai. Les grands espoirs laïques de nos parents, grands-parents n'existent plus, communisme, socialisme, anarchisme, libéralisme, etc. Et comme l'homme, nous, les individus, femmes, hommes, nous sommes des pauvres bêtes qui savons que nous allons mourir, donc angoissés, nous avons besoin d'un espoir. Il nous reste Dieu. Donc, il y a d'où tous les conflits aujourd'hui sur les fonds des religions. Est-ce qu'on est pour Allah, pour le Seigneur, pour Adonai, etc. Allah contre Allah. C'est ça l'actualité. Vous ouvrez les journaux, télévisés, et voilà, c'est ça. Donc, la première constatation. Pour que ces religions qui envahissent notre espace public se développent, s'ouvrent au monde, il faut les travailler. Qui peut les faire? La femme. Imaginez une seconde qu'à Téhéran ou à Jeddah, au même moment, les femmes musulmanes enlèvent leur tchador comme nos grands-mères ont enlevé leur soutien-gorge. Tout sera changé d'un seul coup. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne leur dis pas, il faut faire ça et ça. Qui suis-je pour leur dire? Alors, je leur raconte leur propre histoire. Alors Fatima est la deuxième femme de votre trilogie. Qui est-elle exactement? C'était la fille de Mahomet. La fille aimée, puisqu'elle a toujours dit « ce qui touche Fatima me touche, ce qui la blesse me blesse ». C'était la fille de sa femme bien-aimée Khadija, qui était morte entre-temps. C'était une cavalière, elle voulait être garçon. Malheureusement, Mahomet, les deux garçons qu'il a eus avec Khadija sont morts très jeunes, et il est resté avec 3 filles. Et cette fille-là, elle était là avec lui. Elle était guerrière, elle ne portait pas de voile. C'est elle qui l'amène ou l'accompagne à Médine, Yatrib à l'époque, et elle fait rencontrer les Juifs. Parce que la ville de Yatrib était une ville juive. C'est la première rencontre entre Mahomet, il y a 14 siècles, entre Mahomet et les Juifs, et il prend chez eux la circoncision, halal, Shabbat qu'il a transformé en vendredi, etc. Et puis, elle se marie avec Ali, le cousin de Mahomet, et c'est elle qui crée un parti politique pour soutenir son mari, Shai Ali, et les adeptes s'appellent les chiites jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, tout ça à partir d'une femme qui est plus importante pour les chiites, à la limite, que Mahomet lui-même. Dans vos récits, quelle est la part d'invention? Tout le reste. Je suis extrêmement respectueux de l'histoire elle-même, et de la foi de ceux qui croient en Allah, bien entendu. Mais le Coran ne dit pas comment elle était physiquement. Le Coran ou les hadiths ne nous racontent pas quels étaient ses sentiments. Est-ce qu'elle aimait Ali, ou peut-être elle aimait quelqu'un d'autre? Comment elle est arrivée au mariage? Quelle était sa concurrence avec Aïcha? Les sunnites s'en réclament. Toujours les femmes, c'est extraordinaire. Les femmes étaient à l'origine d'une religion qui aujourd'hui est la plus misogyne qu'elle soit. Donc, si on reconnaît ces femmes, si on est passionné par leur vie et qu'on se rend compte de ce qu'elles ont accompli, ça va déjà changer l'attitude des hommes qui se réclament de cette religion. Alors justement, comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui les femmes, toutes les religions leur donnent aussi peu de place? Parce qu'entre le moment où ces religions sont nées et aujourd'hui, il se sont passées beaucoup de choses. Les hommes voulaient avoir leur pouvoir pour eux-mêmes. Ils ont cantonné les femmes à quoi? La cuisine et puis l'éducation des enfants, qui c'est une chose importante. C'est vrai, dans le judaïsme, c'est la femme qui donnait les premiers cours de savoir-être, faire aux enfants.
Mais en même temps, c'est très drôle parce que même Mahomet a introduit des règles, il a donné des droits des femmes que les femmes n'avaient pas. Les témoignages d'une femme ne comptaient pas avant. Lui, il a introduit, ça compte pour moitié, mais ça compte, vous voyez? C'est-à-dire, les hommes pouvaient avoir 10, 20, 30 femmes. Il a limité à 4. Aujourd'hui, on sourit, je vois votre sourire. Mais c'était il y a 14 siècles. Et depuis d'ailleurs, la plupart des musulmans n'ont qu'une seule femme, comme tout le monde. Donc c'est les hommes qui sont accaparés de tous les pouvoirs. Donc maintenant, il faut leur arracher cette part il y a de trop. Et en plus, d'ailleurs, si on partage le pouvoir avec les femmes, ça marche mieux. Écrire des livres, est-ce que c'est comme entrer en politique? Est-ce que c'est pour changer le monde? C'est intéressant ce que vous dites. Bon, je ne suis pas aussi ambitieux. Je le suis. Mais je ne pense pas qu'un livre peut changer le monde. Mais il peut faire réfléchir. Moi, je vois, quand j'ai écrit mon premier volume, Khadija, la femme du prophète, je suis allé présenter au Maroc. Il y avait des kilomètres de jeunes qui attendaient pour avoir leur dédicace. La plupart des filles, bien sûr, c'est les femmes qui lisent. Et il y a une fille qui s'approche, me tend les livres, je lui demande votre prénom, il dit Khadija. Alors je lève la tête, il dit oui. Ma mère m'a donné le nom Khadija, c'était la femme des prophètes, mais elle n'a pas su me raconter son histoire. Grâce à vous, je la connaîtrai enfin. C'est magnifique.